RMC, l'amour et vous, Brigitte Lahaye. Alors, la semaine dernière, Jean-Michel Hougourlian, Ariane nous a raconté des choses incroyables, mais vraies, paraît-il. Hein. Vous avez vérifié toutes les bêtises que vous nous avez racontées, et vrai, ce ne sont pas des bêtises, elles sont toutes bien recensées, en effet. Bon. Et alors là, c'est le troisième volet des exploits sexuels incroyables. Les records sexuels mondiaux, c'est le dernier volet, en effet, que je vous propose aujourd'hui. Alors, déjà, vous avez le plus grand rassemblement nu, et ça s'est passé en 1998 lors de ce qu'on appelle le Naked Mile Run. Il s'agit en fait du kilomètre à poil. C'est une course très singulière où vous allez courir tout nu, entièrement nu, 1 kilomètre symbolique ou plus, bien sûr, si vous le souhaitez. Mais tous les participants doivent être nus. Ils ne sont pas tous nus là dans sur le la plus photo. simple appareil. Alors, on dit dans le plus simple appareil, au minima, vous aurez une culotte ou un slip, et puis au mieux, et si vous êtes un peu plus audacieux, vous êtes entièrement nu. Et évidemment, pas mal de naturistes rejoignent ce genre de rassemblement. Donc, vous savez que quand on a des gros seins ou des gros testicules, c'est compliqué de courir complètement nu. Hein. Vous pensez que le poids des testicules peut avoir un impact négatif sur le résultat d'une course? Bah oui, vous n'êtes pas d'accord, Jean-Michel? Oui, on peut être retardé dans son élan. Oui. C'est vrai. Bon, en gros, la plus grosse course, c'était en 1998 et ça se passait dans l'université. Alors, vous aviez environ 1500 personnes selon la police. Selon les participants, il y en avait presque 2 fois plus. C'est l'université du Michigan qui avait organisé ça aux États-Unis. Je passe maintenant à un autre record, le plus grand géniteur. Eh bien, il s'agit du sultan marocain Moulay Ismail. Il est né en 1645 et tenez-vous bien, il était père de 867 enfants différents. Oui, il aurait eu 500 compagnes. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il n'avait pas une seule femme. Il a triché. Il a triché. Oh, le tricheur, il a plus que triché là. Non mais rendez-vous compte, c'est presque 1 millier d'enfants à lui tout seul. Mais je vous dis pas les pensions alimentaires. Vous pensiez que ça existait bien à l'époque, 1645? Je sais pas si on parlait déjà de pension alimentaire. C'est bien pour ça, oui. Non, mais il fallait quand même les nourrir, ces enfants. Oui, je pense qu'il devait se débrouiller avec ses 500 compagnes. Il y avait toutes sortes de seins dans les premiers mois qui devaient allaiter tous ces enfants, très certainement. Là, je vais parler d'un record qui va plaire sans doute à Jean-Michel Hougourlian. On n'a pas envie de s'étendre sur ce sujet, c'est curieux. Non, c'est curieux. Non, parce que le suivant va plaire, je suis sûre, à votre invitée, Brigitte, puisqu'il s'agit de la plus grosse somme d'argent pour un rapport sexuel. En fait, c'est une jeune femme qui a décidé de mettre aux enchères sa virginité. Cette jeune femme est tout à fait délicieuse. Elle s'appelle Nathalie Dylan. Et là, c'était en 2009, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Vous en aviez parlé, non, il me semble. Oui, j'en avais parlé à l'époque, mais à l'époque, je n'avais pas eu encore le nom ni la somme. Elle ne fait pas très farouche pour une vierge. Oui, alors je pense que la photo a été prise plutôt après consommation, une fois la virginité perdue, puisque cette jeune femme a reçu une offre de 3,8 millions de dollars pour pouvoir perdre sa virginité et l'offrir donc à un inconnu. Il n'a pas voulu révéler son identité. On n'a pas de photos qui prouvent. C'est dommage qu'on soit plus vierge, hein, Ariane, parce que quand même. Oui, quelque part, ça fait réfléchir. C'est regrettable. Mais cela dit, moi, je crois que c'est pas quand même. Ce n'est pas le record absolu. Ce n'est pas le record absolu, parce que vous savez, la petite, comment dirais-je, imprudence de Dominique Strauss-Kahn à New York a quand même coûté 6 millions de dollars. Oui, mais elle n'était pas vierge. Elle n'était pas bien, mais c'est justement, c'est encore mieux. Ouais, enfin, elle n'a pas mis volontairement sa virginité aux enchères. C'était ça l'originalité du record relevé. La femme la plus féconde, eh bien, c'est en Russie. C'était au XVIIIe siècle, 1725-1765. Elle a mis au monde 69 enfants, mais pas un enfant comme ça unique les uns après les autres. Non, ce sont des paires de jumeaux, 16 paires de jumeaux, 7 fois des triplés et 4 fois des quadruplés. Une seule et même femme a réussi donc à engendrer 69 enfants au cours de sa vie. 69, j'apprécie le record. Vous pensez que c'est fait exprès, peut-être? Non, mais c'est incroyable, 69, quand même, enfants. Alors, il y a des photos sur rmc.fr où on voit une petite partie de sa longue descendance. Et alors, elle a combien de petits-enfants? Parce que c'est ça qui est intéressant. J'ai pas fait le calcul, me demandez pas ça. Ce serait intéressant de savoir combien elle a. Mais elle devait être dans un état d'épuisement total. Alors, non, mais c'est peut-être ce genre de femmes qui ont plusieurs ovulations, vous savez, plus que les autres femmes. Et donc, du coup, dès qu'elles ont un rapport, tombent immédiatement enceintes. Mais là, elle a dû être assez active durant toute
toute cette période fertile. Le père le plus vieux, alors c'est en Inde qu'on le trouve. Il a été père de son 21e enfant avec sa 4e femme à l'âge de 90 ans. C'était il y a peu de temps. Il s'appelle Namuram Jogi. Et effectivement, la photo est assez troublante. On n'a même pas l'impression que c'est le grand-père, mais peut-être même l'arrière-grand-père qui tiendrait l'enfant dans ses bras, alors que en fait, c'est son fils qu'il a dans les bras. Mais que font les féministes devant cette injustice? Comment les hommes peuvent avoir des enfants à 90 ans et que nous, à 50 ans, on est à la retraite? C'est insupportable. Ça va s'arranger. Ah, vous me rassurez, Jean-Michel Gourlian. Est-ce que ça va s'arranger aussi les seins? Parce qu'il y a celle qui détient la plus grosse poitrine naturelle, je précise, du monde, l'américaine Norma Stitz, qui a un tour de poitrine estimé à 178 cm. Oui, c'est pas très beau. Mais... Et elle pèse combien? Parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir si elle est obèse ou si elle a une excroissance mammaire. Non, elle est obèse également. Oui. Elle est obèse également, j'ai pas son poids précis, mais on le comprend bien sur les photos qu'elle a des rondeurs certaines à différents endroits de son corps. Mais la poitrine est quand même complètement surdimensionnée. Est-ce que ça vous inspire pour une cravate de notaire, Jean-Michel Gourlian? Non, mais ce que je peux dire, c'est que pour revenir à votre problématique de tout à l'heure, alors elle serait incapable de courir. Même. Ah bah certainement. Ou alors elle pourra peut-être rouler. Voilà. Non, mais si elle a un bon soutien-gorge, pourquoi pas? Ou des mains bienfaisantes qui tiendraient la poitrine pendant sa course. Ah oui, mais là, il lui faut 2 gardes du corps. Hein, oui, ou peut-être même plus, parce que je crois que c'est très lourd chaque sein. J'ai pas le poids exact, mais c'est extrêmement lourd et elle a surtout évidemment des problèmes de lombaires, enfin dorsaux, certains, à cause du poids qu'elle doit supporter chaque jour. Vous avez enfin, et pour finir, vous savez, je suis un peu castratrice, hein, il faut bien l'avouer. Donc, nous avons le pénis. Vous retrouvez le sourire. Nous avons le pénis le plus petit. Je vous parlais du plus grand la fois dernière, cette fois-ci, c'est le plus petit. Et il veut rester anonyme, on le comprendra peut-être. Mais on n'a peut-être pas réussi à le mesurer avec un microscope, peut-être. On a réussi quand même. Il y avait un petit truc qui dépassait moins d'1 centimètre, bien sûr. C'est 0,99 en érection centimètres en érection. 0,99 centimètres en érection, c'est un anonyme et je crois qu'il y a un site internet dédié au tout petit pénis pour justement rassurer ces hommes qui ont des petits pénis. On est presque face à une malformation, j'imagine, Jean-Michel Gourlian, quand le pénis ne s'est absolument pas développé, parce qu'un centimètre et demi... c'est la taille d'un clitoris pratiquement. Enfin, oui, exactement. On peut se demander si c'est un homme ou une femme. À la limite, oui, quelque part, oui. Bah, apparemment, il aurait les organes, tous les organes masculins. Il y a pas de... Oui, mais ce que dit Jean-Michel Gourlian est intéressant parce qu'en effet, certaines personnes transgenres, justement, au départ, ont soit un sexe masculin pratiquement inexistant ou un clitoris très, très développé, ce qui crée justement une confusion. Voilà, ça crée dès une le confusion départ. Qui ensuite engendre toutes sortes de développements. Mais oui. En tous les cas, cet homme n'a pas d'ovaire ni d'utérus, par exemple. Bien sûr. Mais enfin, il n'a pas tellement de pénis non plus. Hein. Oui, alors que lui reste-t-il? Pas trop. Peut-être la sagesse. Est-ce que vous êtes renseigné? Est-ce qu'il est capable d'éjaculer, justement? Eh bien, écoutez, je vais essayer de chercher son numéro de téléphone. Un petit jet comme ça, je promets qu'on le met à l'antenne pour témoigner. Qu'il appelle le 32 ça si nous entend. Il vit dans quel pays? Il est aux États-Unis. Ah. Donc, mais c'est vrai qu'il nous écoute. Non, mais d'ici ce soir, il pourra podcaster sur Détrompez-vous, Jean-Michel Gourlian. Nous avons, grâce à Internet maintenant, beaucoup d'auditeurs aux États-Unis qui nous écoutent. Et qui nous regardent aussi en vidéo. Pas qu'aux États-Unis, d'ailleurs. Je vous félicite. Brigitte, vous ne cessez de m'étonner, mais vous devriez avoir le prix de la francophonie. Voilà. Oui, mais vous aussi, puisque vous êtes là, Jean-Michel Gourlian.